Le code APE pour activité principale exercée permet d'identifier l'activité d'une entreprise. Il repose sur la classification appelée nomenclature d'activité française ou NAF. Une nouvelle version de cette nomenclature, la NAF 2025, a été adoptée par le décret du 31 juillet 2025. Celle-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Dans cette vidéo, nous allons rappeler ce qu'est le code APE, présenter la NAF 2025 et expliquer comment anticiper les changements à venir. Qu'est-ce que le code APE? Lorsqu'une entreprise est créée, l'INSEE lui attribue un code APE unique en fonction de l'activité déclarée. Ce code permet d'identifier l'activité principale exercée de l'entreprise, c'est-à-dire celle qui génère le plus de chiffre d'affaires. Il est notamment utilisé pour déterminer la convention collective applicable à l'entreprise et doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paie des salariés. Concrètement, il se compose de 4 chiffres et d'une lettre qui permettent d'identifier précisément l'activité de l'entreprise au sein de son secteur. Qu'est-ce qui change avec la nouvelle nomenclature? La nouvelle nomenclature, appelée NAF 2025, vise à mieux refléter l'évolution des activités et des métiers. Elle s'inscrit dans une révision plus large des classifications au niveau européen et international. Cette nomenclature entrera en vigueur le 1er janvier 2027 et se traduit par une reclassification des activités. En conséquence, les codes APE des entreprises et leurs intitulés évolueront à cette date. Comment anticiper cette évolution? Dans un communiqué publié en mars 2026, l'URSSAF a recommandé aux entreprises de vérifier dès à présent leur futur code APE sur le site siren.gouv.fr. En cas d'écart avec l'activité réelle de l'entreprise ou de changement d'activité, une demande de modification peut être effectuée via le formulaire accessible directement depuis ce site. Si la demande de modification est acceptée, elle sera prise en compte par l'INSEE, mais n'apparaîtra sur les bulletins de paie qu'à partir du 1er janvier 2027. Prenons l'exemple de Daria, DRH de l'entreprise de meubles Marbre et Blanc, qui se rend sur le site siren.gouv.fr le 6 mai pour consulter son futur code APE. Une fois connectée, elle constate que l'intitulé ne correspond pas à l'activité réelle de son entreprise. Elle effectue donc une demande de modification via le formulaire disponible sur le site. Si sa demande est acceptée, la modification sera bien prise en compte sur le site siren.gouv.fr, mais ne sera visible sur son bulletin de paie qu'à partir de janvier 2027.